Ce grand rendez-vous qui rassemble les grands leaders africains et les grands leaders des organisations offre une opportunité aux différentes rencontres bilatérales. C'est dans ce cadre que le chef de l'État burundais s'est entretenu avec le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, un échange qui leur a donné l'opportunité d'apprécier positivement la qualité de la relation de coopération entre le Burundi et les systèmes des Nations Unies, une coopération qui se démarque par le soutien aux programmes et projets du gouvernement en vue de l'atteinte de la vision du Burundi émergent et du Burundi développé. Lors de leur échange, c'était également une opportunité d'évoquer les questions d'intérêt commun, notamment des questions régionales, où ils ont évoqué également la question relative à la paix et la sécurité à l'est de la RDC. À cette occasion, le chef de l'État a réitéré son plan de paix que je venais de citer tout à l'heure, un plan de paix où il interpelle la communauté internationale à jouer son rôle pour limiter l'embrasement et éviter l'embrasement de ce conflit. Lors de leur échange, le secrétaire général des Nations Unies, son Excellence Antonio Guterres, a tenu à féliciter le chef de l'État burundais et les Burundais pour la maturité politique, la maturité démocratique qui prévaut au Burundi. Cela se manifeste particulièrement par les préparatifs des élections qui sont très paisibles, mais également la cohabitation fraternelle et amicale entre les différents partis politiques au Burundi, ainsi que la société civile. Pour Antonio Guterres, cela, c'est un acquis qu'on ne trouve pas partout et qu'il faut préserver absolument. Il a encore encouragé les Burundais, à travers le chef de l'État burundais, à continuer sur cet élan de développement qu'ils ont déjà entamé. Le chef de l'État burundais a également rencontré son Excellence Abiy Ahmed, le Premier ministre éthiopien, et a également rencontré son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République tchadienne, en marge de ce sommet de l'Union africaine. Lors de ces rencontres respectives, c'était une opportunité également d'apprécier les relations bilatérales de coopération entre ces deux pays et le Burundi sur des points socio-économiques, également sécuritaires, et de réaffirmer leur engagement à continuer à consolider l'amitié, la coopération multisectorielle entre les pays respectifs et leurs peuples. Ici, je soulignerai particulièrement le fait de rappeler à l'auditoire qui nous écoute que le Tchad, tout comme l'Éthiopie, sont des pays amis, des pays frères au Burundi depuis de longues dates, qui ont toujours soutenu le Burundi dans les moments difficiles que dans le passé douloureux que le Burundi a vécu, et ce qui s'est manifesté également par le soutien à travers les forats internationaux et régionaux. Le soutien, la fraternité, la solidarité aujourd'hui entre le Burundi et l'Éthiopie, et de l'autre côté, le Burundi et le Tchad n'est plus à prouver. La participation du chef de l'État burundais, son Excellence Evariste Ndayishimiye, à ce sommet de l'Union africaine a également été marquée par l'organisation d'un point de presse conjoint entre son Excellence Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, et président en exercice du marché commun pour l'Afrique australe et orientale, le COMESA, conjointement avec le président de la République de Zimbabwe, son Excellence Emmerson Mnangagwa, qui est également président de la communauté des États de l'Afrique australe pour le développement, SADC, et le président de la République zambienne, son Excellence Hakainde Hichilema, qui, tous trois, ont mis la voix ensemble pour présenter un candidat à la présidence de la Banque africaine pour le développement au nom de Dr Samuel Mahimbo. Cette conférence de presse avait ainsi l'objectif de présenter les projets de ce candidat qui a reçu l'endossement de tous les États du COMESA et tous les États du SADC, de partager sa vision, également de témoigner de soutien de toutes ces communautés à travers la voix de leurs présidents respectifs en exercice, le soutien à ce candidat qui aspirera à mettre en œuvre les attentes des pays
de l'Afrique orientale et australe regroupés dans ces deux communautés pour le développement de leur pays à travers la Banque de développement africaine. C'était également l'opportunité pour ce candidat de réaffirmer ses compétences, des compétences qui ne sont pas également approuvées car ayant déjà œuvré dans plusieurs organisations internationales dans le domaine financier et économique dans la Banque mondiale. Ce point de presse a été alors un témoignage très éloquent de l'unicité, de l'harmonie qui existe entre les pays, particulièrement du COMESA, sous le leadership unificateur et visionnaire de son Excellence Évariste Ndayishimiye, de porter la voix tous ensemble pour un seul candidat dans l'harmonie et l'unanimité.